Hello, bienvenue dans cette nouvelle série Build in Public où je vous partage les coulisses de mon business. Cette semaine, j'ai trouvé mes 3 premières bêta-testeuses, donc je vais partager un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et puis, j'ai également relancé ma chaîne YouTube avec une nouvelle vidéo depuis 1 an. Donc, dans ce premier épisode Build in Public, je vous partage un petit peu tous les coulisses de mon biz, mon état d'esprit, mes petites réflexions. Et sinon, et puis plein de petites choses croustillantes peut-être aussi pour votre chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Bon, petit débrief à chaud là du tournage de ma vidéo. En fait là c'est ma vidéo de relance, ça fait 1 an que j'ai plus posté sur ma chaîne YouTube. J'avais dû mettre 1 ou 2 vidéos mais ça fait 1 an que j'ai plus du tout posté. Cette semaine je voulais relancer ma chaîne. Donc j'avais déjà commencé à écrire un script. Depuis quelques jours je travaille dessus mais aujourd'hui je comptais vraiment bien le peaufiner et puis faire le tournage jeudi. Mais finalement je me suis dit écoute, en fait j'en ai trop marre de procrastiner. Je me suis donné un temps pour finir le script et j'étais pas du tout satisfaite, mais bon, je me suis dit écoute, c'est pas grave, tant pis, tourne cette vidéo et puis tu verras bien. Au pire, au montage, tu rajouteras des petites parties. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des jours et des jours sur le script. C'est la première vidéo, je veux pas non plus retomber dans mes travers, de me poser 10 000 questions, etc. Donc là, je suis trop contente parce que j'ai tourné la vidéo, du coup, c'était quand vers 11h, 11h30 là, ce matin. J'étais hyper stressée. Alors j'avais le script en face de moi, mais c'est vrai que j'avais l'impression que je suis assez robotique. Enfin, j'ai vu quelques rushs sur mon téléphone vite fait. Je vais regarder ce que ça donne. Mais c'est pas grave, franchement, ça me permet aussi de prendre conscience de tout ce que ça demande de se filmer. Bah, c'est sorti de zone de confort aussi. Et puis comme ça, bah, je vais m'améliorer. En fait, c'est en faisant qu'on s'améliore. C'est pas en restant, en planifiant des trucs pendant 10 000 ans, en imaginant tel ou tel scénario. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, ça se passe jamais comme on l'avait imaginé de toute façon. Donc là, c'est pas grave, je suis quand même très contente, je suis quand même très fière de moi, faut le dire. C'est pas quelque chose que je dis souvent, mais là, j'essaye vraiment de cette année de vraiment développer cette confiance en moi, cette sortie de zone de confort. Peut-être que la prochaine fois, du coup, je ferai peut-être que sous forme de bullet point et peut-être que j'écrirai juste 2-3 phrases, style le hook et puis peut-être les petites phrases de transition entre chaque partie, les différentes parties de la vidéo. Je pense que je ferai vraiment les bullet points et avec les informations clés et puis après, je développerai en fait face cam. Là, j'ai décidé de faire des petites vidéos pour documenter un petit peu mon petit parcours là pour ma chaîne YouTube. Bah, voilà, la relance de ma chaîne YouTube, un petit peu comment je me sens, de quoi je prends conscience. Et peut-être que ce que je ferai, c'est qu'une fois par mois, je ferai un petit bilan sur ma chaîne YouTube. J'ai besoin de prendre confiance en moi, j'ai besoin d'apprendre et d'apprendre vraiment sur le terrain. Donc vraiment en mettant les mains dans le cambouis. Donc c'est vraiment important pour moi que je me consacre du temps dans mon agenda, voilà, que je me bloque du temps pour pouvoir développer cette chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. Du coup, j'ai refait ma bannière, j'ai fait ma description parce que du coup, j'avais pas de description. J'ai changé ma vidéo de présentation, la vidéo mise en avant. J'ai mis ma nouvelle vidéo. Et ensuite, j'ai un petit peu retravaillé mes playlists, rajouté les descriptions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo, mais ça va se remplir petit à petit. Bon, bah voilà, je suis trop contente. Là, on est vendredi. Et comme prévu, j'ai réussi à publier ma vidéo, donc je suis trop contente. C'est ma vidéo de relance. Je suis fière de moi, franchement. Là, je crois qu'il y a eu 5 vues, mais bon, c'est pas grave, franchement. Faut se dire qu'en fait, nos vidéos YouTube, c'est vraiment des actifs qu'on poste et que petit à petit, en fait, on va publier plein de vidéos et tout ça, après, ça va faire effet boule de neige. Mais en tout cas, voilà, je viens de rajouter une vidéo sur mon catalogue et je suis en train aussi là de préparer mon calendrier éditorial, je bug. Sur Instagram, ce que je veux faire, c'est que pour chaque vidéo que je tourne, je crée du contenu Instagram en lien avec cette vidéo. Donc j'essaye de trouver un peu des angles différents, etc. Je vais vraiment essayer de travailler comme ça et je trouve que du coup, j'ai eu vraiment des idées assez rapidement. Franchement, je suis bien contente de ma nouvelle bannière. Et ce que je vais faire aussi, parce que là, du coup, j'ai des nouvelles couleurs, où vraiment là, pour une fois, je suis vraiment contente de ces couleurs. Je vais aller refaire un petit peu mes couvertures de Reels. Et puis là, je vais commencer à réfléchir aussi à ma prochaine vidéo. Enfin, je sais déjà la thématique. Il va falloir un petit peu que je note mes idées et que je commence le tournage. Ça sera la semaine prochaine, du coup, pour la publication de vendredi. Mais je suis contente, je suis sur une bonne lancée. Alors là, il est dimanche soir, 22h20. Je voulais faire un petit tour sur les stats de ma vidéo et vous partager un petit peu. Je l'ai publié donc vendredi à 18h, donc là, ça fait un peu plus de 48 heures. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, pendant les premières 48 heures, je voulais voir un peu les vrais chiffres en organique. Donc, j'ai pas du tout partagé ma vidéo, que ce soit à ma communauté, à mon réseau d'entrepreneurs ou à mes proches. Je voulais vraiment voir comment YouTube se comportait. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ma vidéo est classée 1 sur 5. Donc, ça veut dire qu'elle est classée première sur mes 5 dernières vidéos, sachant que j'ai pas beaucoup de vidéos déjà encore sur YouTube. Mais c'est ma vidéo de relance parce que ça faisait quasiment 1 an
que j'avais pas publié. 69 vues, je suis quand même contente, sachant que là, il y en a eu quelques-unes suite à mon partage, mais en gros, on était à 60 vues, donc 60 vues en organique. Écoutez, je suis plutôt contente. C'est vrai que c'est pas un truc de ouf, mais déjà, je m'attendais à 3 vues, quoi. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail dans les statistiques de la vidéo. Je voulais vous montrer déjà, pour ce qui est du taux de clic, 5,4. Je sais pas encore vraiment dire si c'est pas mal ou si c'est pas très bien parce que j'ai besoin aussi de faire plus de vidéos et de voir finalement en comparaison. Généralement, la moyenne, c'est entre 2 et 10%. Donc, je pense que je peux vraiment encore améliorer là ces performances. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans mes prochaines vidéos. Ça peut être soit le titre, soit le sujet ou soit la miniature à améliorer. Donc, ça sera à voir. Pour ce qui est des impressions, donc YouTube a présenté 753 fois ma vidéo. Et donc, on voit que là, les premières heures, pas tellement, mais à partir de samedi, à partir de 11h, il a pas mal présenté mes vidéos. Et puis sur la journée de dimanche, voilà, c'est plutôt calme. Comment marche l'algorithme? C'est que si les abonnés réagissent bien, cliquent sur la vidéo, regardent la vidéo, et bien YouTube le propose à une audience plus large et de plus en plus large au fur et à mesure des réactions. Bon, ça continue à monter, hein, donc peut-être que demain ça va continuer à monter. Ce que je peux vous montrer, ça, c'est la petite courbe aussi de rétention qui est super intéressante aussi à analyser. Donc on voit qu'il y a pas mal de pics là. Très certainement, c'est que les personnes ont rejoué le passage, donc ça devait leur plaire, ou ça devait les amuser, ou ça devait, je ne sais pas. Donc généralement, à la fin de la vidéo, ça chute, mais moi non, ça augmente. Et ce qui se passe à la fin de la vidéo, c'est le bêtisier. En fait, je me suis dit, ça pourrait être rigolo de mettre le bêtisier. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Apparemment, ça a bien plu, ou alors les gens se sont foutus de ma gueule, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une belle remontada là. Ce qui est aussi très intéressant à analyser, c'est le taux de clic sur les éléments d'écran de fin. Là, on peut voir que mon taux de clic est de 9,1, ce qui est vraiment pas mal. D'où l'intérêt justement de garder le plus de spectateurs possible jusqu'à la fin de votre vidéo, parce que après vous pouvez le diriger, par exemple, vers une autre vidéo. Donc ça, c'est intéressant aussi d'analyser un petit peu la courbe de rétention, pour voir justement où ça chute. Ça permet de comprendre plein de choses et puis de s'améliorer. On voit également que le pourcentage moyen de vidéos regardées est de 15%. Bon, c'est pas un super chiffre. On dit que à partir de 30%, ça commence à être pas mal. Donc voilà, il y a encore une belle marge de progression. Il faut que je travaille encore plus le corps de mes vidéos, mon script. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour dans mon YouTube Studio, dans mes analytics, vous aura plu. Donc là, il est mardi 11 février, je crois. Et aujourd'hui, grosse journée un petit peu spéciale pour moi parce que je vais avoir 3 calls avec 2 bêta-testeuses et puis une entrepreneuse aussi qui va lancer sa formation et qui éventuellement voudrait intégrer, d'après ce que j'ai compris, un cours sur YouTube ou un module. On va voir tout ça. Je suis super excitée de cette journée, mais à la fois ça me fait assez peur parce que j'ai jamais fait ça encore. Ça sera mon premier bêta-test, donc à la fois très contente et à la fois aussi, comment dire, j'ai peur en fait, en gros. Donc ça va être vraiment une journée de test pour moi. J'ai hâte de commencer tout ça. Il faut savoir qu'en 2024, j'ai vraiment hiberné dans mon business. J'ai pas autant évolué que j'aurais aimé. J'ai continué mes missions clientes en montage vidéo. J'avais quelques clientes. Mais c'est vrai que tout ce que je voulais mettre en place, les nouvelles offres, même au niveau de ma communication, j'ai pas avancé en fait. J'étais beaucoup bloquée dans les peurs et je passais pas à l'action. Donc là, c'est ce que je fais aujourd'hui et depuis quelques semaines. Et là, je suis dans la rue, je suis en train de parler à mon téléphone, mais tout va bien. Donc il y a la Amandine apurée qui me dit non non mais annule tes rendez-vous, dis que finalement t'es pas prête et que tu peux pas et que voilà. Et puis il y a l'autre Amandine finalement qui me dit non essaye, de toute façon en gros t'as rien à perdre quoi. Donc j'ai un peu bugué parce qu'il y a des gens qui passent. Il y a un mantra que je me répète un peu, c'est ce que tu veux se cache derrière tes peurs. Donc à chaque fois que j'ai peur, mais à la fois que je suis excitée de faire un truc, j'essaie de pas écouter la petite voix morte de peur, morte de truc qui veut éviter le truc et qui veut s'enfuir, et de finalement faire le truc quoi. Bon allez, je vais faire mes petites courses et je vous dis à tout à l'heure. Bientôt 23h, mais je bosse le soir parce que j'ai pas mal de boulot cette semaine et surtout la journée, j'ai les enfants à la maison vu que c'est les vacances scolaires. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai eu 3 appels avec des bêta-testeuses et puis une autre personne. J'ai pas eu forcément le temps de beaucoup avancer, mais en tout cas c'était des appels super intéressants. J'étais un peu stressée ce matin, mais surtout super excitée et enthousiaste. Et les 3 appels se sont super bien passés. Donc j'avais mes 2 bêta-testeuses pour mon offre d'accompagnement YouTube qui dure 1 mois. Vraiment le feeling est trop bien passé. Les entrepreneurs que je vais accompagner, j'ai kiffé leur projet, etc., leur vibe. Alors il y a une personne qui a déjà lancé sa chaîne YouTube. La deuxième personne, elle n'a pas encore lancé sa chaîne YouTube. Donc c'est cool, ça va faire un petit peu 2 profils un petit peu différents. Mais en tout cas, j'ai trop hâte et je vais demain leur envoyer leur espace
l'espace Notion. Ce soir, j'ai un petit peu bossé dessus. Demain, je vais terminer tout ça, je vais peaufiner. Mais en tout cas, trop contente de ces appels. Vraiment, je me suis sentie bien. Je me suis sentie à la fin de l'appel tellement énergisée. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ensuite, j'ai eu aussi un autre appel avec une jeune femme qui va lancer sa formation business, qui voulait intégrer un module sur YouTube et qui m'a proposé du coup de faire ce module. Donc c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Je vais lui préparer le plan un petit peu du module, ce que je compte mettre à l'intérieur du cours. En fait, c'est à destination des entrepreneuses qui veulent développer leur chaîne au service de leur business. Et là, je vais m'avancer pour... Enfin, m'avancer, même pas m'avancer, mais faire un peu ma com sur Instagram. Donc préparer quelques petits reels, parce que cette semaine je crois que j'ai fait qu'un post. Donc moi qui voulais un petit peu relancer mon Insta, il faut pas que je traîne. Et aussi demain va sortir normalement ma vidéo building public. Je sais pas si je vous en avais parlé. En cas je vous en reparlerai demain un petit peu de ce que je voulais faire. Donc il y aura 2 formats sur ma chaîne, enfin il y aura 2 publications par semaine, mais c'est assez différent. Je me suis préparé un trop bon petit repas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du fromage, un œuf brouillé un peu, genre omelette aussi, et l'avocat dessus. Ça va être trop bon. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 février. Et pendant que mon montage vidéo est en train de s'exporter, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé pour l'espace Notion collaboratif, pour le coaching, l'accompagnement YouTube. Ici, j'intègre donc la photo de ma cliente. J'ai essayé de faire ça minimaliste et pas trop chargé. Peut-être qu'au fil des coachings, je me rendrai compte que voilà, je devrais peut-être ajouter des éléments ou en retirer. Mais voilà, j'ai essayé de faire au plus simple possible. Ici, je vais mettre tout ce qui est documents. Donc c'est une page. À l'intérieur, je pense que voilà, je mettrai les contrats, les devis. Ensuite, ici, ça sera toutes les ressources. Et cette page, donc, je vais la remplir au fur et à mesure. Et je vais vraiment créer au fur et à mesure les ressources pour mes clients, donc ça sera vraiment personnalisé. Et ce qui est bien, c'est que petit à petit, finalement, je vais me créer une bibliothèque de ressources que je pourrais réutiliser pour mes prochaines clientes. Je pourrais piocher voilà, dans cette bibliothèque-là. On a aussi un lien vers un dossier Drive où là, j'enregistre toutes nos sessions de coaching. Et ensuite, ici, je mettrai le lien vers la chaîne YouTube de ma cliente. Ici, un petit tableau avec une liste des petites choses, des petites actions à faire pour la prochaine session. Et puis là, une petite présentation rapide avec mon lien vers Instagram et YouTube. Et puis mon WhatsApp, normalement, elle l'a déjà. Donc, je sais pas, peut-être je le rajouterai. Et puis là, voilà, une petite vue galerie pour chaque coaching, chaque session. Donc là, c'est l'appel découverte. Voilà, il y a des petites questions. Il y a ici le compte-rendu de l'appel. Et puis des petites choses que je donne à faire d'ici la première session. Enfin, voilà. Je suis trop contente de de ce joli espace Notion. Alors là, il est bientôt 16 h. Je suis trop contente. Je viens là, dans ce carnet, d'écrire le plan du module de formation YouTube que je vais envoyer à la coach business qui m'a sollicité pour faire ce module. Je vais structurer ça dans un tableau, je pense. La première colonne, l'intitulé des cours. Il y a plusieurs parties, il y a 5 parties. Et ensuite, une colonne description de chaque cours. Ensuite, la troisième colonne, le format et les ressources que je vais utiliser. Ça peut être vidéo face cam, slide, des partages d'écran vidéo, des quiz, des fiches récap, checklist, page Notion, des prompts, chat GPT, je vais y arriver. Et dernière colonne, le temps estimé à peu près la durée. Par exemple, si c'est une vidéo, elle va durer 10 minutes. Sachant que je veux pas forcément des longues vidéos, je pense que vraiment maximum 10 minutes, parce que moi je déteste les formations où les vidéos elles font 3 plombes. Je préfère faire plusieurs petites vidéos et à côté faire une fiche récap. Je vais essayer que ce soit hyper actionnable, hyper concret. Et moi ça m'a donné trop envie de lancer ma formation aussi. Mais ça sera, je pense, dans quelques mois. Pour l'instant, là, je vais avec les bêta-testeuses. On va bien travailler sur leurs objectifs sur YouTube. Et puis moi aussi, je suis en train de tester aussi ma propre chaîne YouTube. Donc, j'ai besoin aussi encore un peu de prendre un peu de confiance, etc. pour lancer ma formation qui sera entièrement dédiée à YouTube et aux entrepreneuses. Donc, ça va s'appeler YouTubepreneuses. C'est pour les entrepreneuses voilà, qui veulent faire de YouTube un canal d'acquisition client, pour gagner en visibilité, devenir une référence dans leur domaine, créer du contenu aussi long terme, avoir des vidéos qui soient référencées pendant plusieurs mois, même plusieurs années, voilà, sur Google et YouTube. Donc là, je vais aller rédiger ça au propre. Mon cerveau est en ébullition, je ne sais plus articuler. Je vais aller rédiger ça au propre sur Notion, je pense, ou sur un tableau même lambda, et envoyer ça à la coach. Et ensuite, j'ai des shorts à créer pour une cliente. Ah oui, je suis contente parce que j'ai aussi samedi matin, non, samedi,
À quelle heure, je ne sais pas encore. J'ai un appel découverte avec une personne qui est intéressée aussi par le bêta-test. Donc c'est pour un lancement de chaîne YouTube. Donc j'ai trop hâte un petit peu de discuter avec cette personne. Je pense que ça va être super intéressant. Et aujourd'hui aussi, ce qui se passe, c'est que mon fils est chez ma maman. Parce que là, c'est les vacances scolaires. Et du coup, c'est vrai que mon mari étant à l'étranger là depuis plus de 2 mois maintenant, qui ont fait que c'était un peu compliqué ces derniers temps à tout gérer. Et là, première journée depuis un petit moment que j'ai vraiment du temps pour moi, que je peux vraiment me consacrer à mon travail sans être interrompue, etc. Donc j'en profite un peu. Et je pense que ce soir, je me ferai encore une session. Mais voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien travailler comme ça dans la journée. Même commencer le matin. Généralement, moi, en début d'après-midi, je suis pas trop productive. Mais fin d'après-midi, même en soirée, c'est good. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais prévu de faire un épisode build-in public. Je viens d'apprendre qu'on disait pas build-in public, mais build-in public. Bon bref, c'est comme Notion ou Notion, on fait ce qu'on peut. Donc je voulais faire un épisode build-in public tous les mercredis à 18h, plus ma vidéo classique YouTube le vendredi. Mais j'ai pas eu le temps cette semaine. Du coup, ça sera la vidéo build-in public qui est là que vous êtes en train de voir. Donc ce sera vendredi. Donc c'est maintenant. Vous êtes en train de la voir. Ah non, peut-être que ce sera pas vendredi pour vous. Mais en tout cas, cette vidéo sortira vendredi, là. Et puis, je vais essayer à partir de la semaine prochaine de reprendre le rythme comme j'avais voulu. Sinon, ça sera plus espacé, tant pis. Mais je pense que c'est intéressant un petit peu de vous montrer les coulisses. Moi, j'aime bien ces petits formats. Souvent, après, au niveau du cadre, c'est toujours un peu chez moi, voilà. Moi, je suis pas dans des coworking, dans des cafés, dans des machins, dans des bidules. J'ai un ordinateur fixe, donc c'est un petit peu compliqué de travailler à l'extérieur. Je pourrais prendre mon carnet, ça, ouais, me mettre à la médiathèque ou dans un café. Mais sinon, c'est effectivement... Je vous offre pas le décor le plus glamour qui soit, mais bon, vous avez ma petite tête, je pense que c'est pas mal. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain Build-in Public. Je vous raconterai comment se sont passées les premières sessions avec mes bêta-testeuses et puis plein d'autres choses dans les coulisses de ma chaîne YouTube et puis de mon business en général. Allez, à plus, prenez soin de vous. Et là, je suis dans la rue, je suis en train de parler à mon téléphone, mais tout va bien. Et sinon,